Comme un PC professionnel. Aujourd'hui, on gagne 75 bananes. Mon travail, le la même. Les jamais, il arrive à une catastrophe là, dans sa vie comme ça là. Première fois, je me trouve ça là, je me arrive à une chose comme ça, l'accident comme ça là. Mais ça, dès qu'il fallait dans la mer là, et ça, il a pu affecter tous nous habitants dans l'endroit. Quand même, nous restons ici, comme à peu près 200 mètres avec la mer. Ça l'odeur là peut venir fatiguer dans la case. Nous ne sommes pas capables de respirer un bon l'air, on va dire, comment naturel, comment on va. Nous devons mettre nos masques dans la case pour nous empêcher de nous masques. Nous ne pouvons pas la pêche depuis cette catastrophe là, nous ne pouvons pas la pêche du tout. Nous n'avons rien revenu toi derrière. Nous ne travaillons pas connaître. Nous ne travaillons pas connaître. Nous ne pouvons pas connaître quand nous pouvons la pêche. Ça continue, ça a affecté la gonne là, pour ne pas connaître quand nous pouvons la pêche. Vos sentiments d'après le problème qui est arrivé là, quand un bateau vient faire naufrage au récif pour avec nous lagon, mais ça peut coûter moi une vraie calamité dans mon travail parce que mon gars pas trouve là même tous les jours. Là quand il est arrivé, c'est que nous pouvons apprendre, nous ne pas capable, nous pas pour gagner droit sortir, pas connaître combien de temps. D'une certaine façon, il nous peut souffrir, nous commençons à souffrir et nous pouvons souffrir pas connaître combien de temps pour durer. Avec ça, on a des autres qui peuvent repasser le beau rivage, ça la côte là, mais ça il peut fatigue nous moralement. Il fatigue nous moralement, nous sentons nous tristes. Bon, bonjour les amis, et surtout les jeunes. On me demande de prendre la parole, une parole d'espérance en ces moments bien tragiques. Peut-être parce que, comme vous le savez, moi je suis plongeur et j'ai plusieurs fois plongé dans cette région. Peut-être parce que j'enseigne l'écologie, mais peut-être aussi parce que je suis un homme qui aime la nature, comme la plupart de ceux qui sont en train de voir cette vidéo. Et c'est vraiment triste de prendre la parole en ce moment. Et c'est difficile de trouver l'espoir devant cette situation. On disait que l'île Maurice n'appartient pas aux politiciens, aux hommes du gouvernement, qu'il appartient aux Mauriciens, mais il appartient aussi à l'humanité. C'est un bien commun. Et donc j'ose prendre la parole. Moi je ne suis pas mauricien, parce que j'aime l'île Maurice, même s'il ne m'appartient pas. Et il ne nous appartiendra jamais à tous parce qu'elle dépasse notre temps d'existence. L'île Maurice sera encore là quand nous serons tous déjà partis ou morts. Et cependant, nous sommes horrifiés devant ce qui se passe. Et comment faire pour dire une parole d'espérance sans récupérer ce qui est en train de se passer de la part de l'Église? Et pourtant, nous avons à dire une parole devant ce qui se passe. Et cette parole d'espérance doit partir de l'expérience. Et l'expérience, c'est que la société civile a pris en charge la recherche d'une solution. Et cela est extraordinaire et louable. La solidarité où la religion, la race, la condition sociale n'a pas été un empêchement pour se solidariser. Alors l'expérience commence de cette expérience humaine et que nous sommes en train de vivre et de voir que c'est très encourageant. Nous avons beaucoup à attendre de la société civile et la société civile ne doit pas s'arrêter pour que des changements aient lieu dans notre pays. Il faut trouver l'espérance aussi dans la nature. La nature est forte, elle est certainement plus forte que nous et nous avons confiance en elle. Et nous avons de l'espérance en elle. Il faut trouver l'espérance dans toutes ces ONG, plus ou moins reconnues, plus ou moins valorisées, qui aujourd'hui ont montré leur efficacité et nous avons une grande admiration pour ce qu'ils font. Moi, j'ai une grande admiration. Et où trouver l'espérance? Dans l'expérience humaine des médias, qui nous ont obligés à réagir, qui nous ont montré la vérité du fait,
qui nous ont remis en question, qui ont mis des nouvelles en réseau, qui n'ont pas eu peur de dire ce qui s'est passé. Vous trouvez l'espérance dans la solidarité des pays voisins, des pays amis, des gens amis qui nous aident à lutter contre ces fléaux. Mais la foi a un rôle aussi à jouer. Dans la Bible, on parle des apocalypses. L'Apocalypse est toujours la conséquence du mal, de la négligence humaine, et nous en avons un exemple ici. Mais, comme disait très bien mon ami Yann, le temps est à l'action. Après, on distribuera les responsabilités. Et donc, cette action qui est en train de se passer en ce moment est merveilleuse. Il nous donne un espoir énorme. Nous voyons des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées. Mais comme je vous disais, dans la Bible, il y a une espérance. Cette espérance se fonde sur l'expérience humaine que les Mauriciens n'ont pas dit leur dernier mot sur ces questions. Ils vont continuer à se battre. Et l'espérance vient du fait que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ni pour vous, ni pour moi, ni pour l'île Maurice. Et nous avons confiance que le dernier mot de Dieu sera un mot de bonheur pour nous tous et pour notre planète. Alors nous portons dans l'action, et nous les croyants, nous sommes aussi invités à porter toutes ces démarches dans la prière, car l'action et l'agir en faveur de l'environnement, c'est une manière d'aimer ce que Dieu nous a donné, d'être responsable de ce que Dieu nous a donné, mais c'est une manière d'aimer nos concitoyens et d'aimer les générations futures. Donc je vous souhaite en conscience de prendre les engagements que vous devez prendre à tous les niveaux. Merci.